bien-aimé. Tu vas acclamer pour l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc lorsque je fais appel à un autre papa, l'homme turbo, alléluia, l'apôtre Wallo, bien-aimé, tu vas acclamer pour l'Éternel. Nous acclamons pour l'homme de Dieu. Amen. Acclamons encore Jésus. Acclamons le Seigneur de gloire. Nous avons promis de faire un service ce soir. Mais avant ça, nous allons lire quelques versets bibliques. Les grands services que nous allons faire, c'est pour la gloire de Dieu. Exode chapitre 12, passage bien connu. Exode 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on se prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Nous pouvons reprendre le verset 13. Nous allons relire le verset 13. Je relis le verset 13 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus de vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Parole du Seigneur. Amen. Merci, vous pouvez regagner votre place. J'ai pensé avant de passer au service, d'enseigner sur le bienfait du sang ou l'impact du sang de Jésus-Christ. Passage de Otikotangawa et ça passage il y a Pâques. Le passage que nous venons de lire, c'est le passage de la Pâque. Banda Ancien Testament, Nouveau Testament, Pâques bandaka awa. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, la Pâque a commencé ici. La nouvelle alliance, c'est le début de Banda awa. Les Pâques que nous arrivons à fêter dans cette nouvelle alliance, le début avait commencé ici. En un mot, Pâques, c'est passage. Il y a un ange nandako yaba na Israël. En un mot, la Pâque, c'est le passage de l'ange de l'Éternel devant la maison des enfants d'Israël. Lorsqu'il avait dit: je passerai devant vos maisons, alors ce passage-là, c'est cela qui a donné la Pâque. Alors, dans le Nouveau Testament, Pâques et Séguela qui peut être bien, il faut
Jésus a sopa makila. Alors, pour que dans le Nouveau Testament, la Pâque se passe bien, il fallait que Jésus-Christ puisse verser son sang. Parce que la pensée à Pâques place bandela qui dans l'ancienne alliance. Parce que Parce que dans la pensée de l'ancienne alliance, là où la Pâque commençait, il fallait que le sang coule. Nzamba sali ba démonstration epele liboso ya Pharaon, mais bana Israël ba bimakite. Dieu avait fait beaucoup de démonstrations devant le Pharaon, mais les enfants d'Israël n'étaient pas sortis. Asali ba biloko ndenge na ndenge, mais Pharaon zalaki toujours incrédule. Il a accompli des miracles et des prodiges, mais le Pharaon était toujours incrédule. Alors la délivrance totale pour Salama et sengaki le sang. Alors pour que la délivrance totale s'accomplisse, il fallait que le sang puisse couler. Miracle yo demande yo nzamba sengaki bana Israël yango ya suka et salama ki pe tindaki ba bima. Le dernier miracle que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël, c'est cela qui était accompli et qui avait permis aux enfants d'Israël de sortir. Nzamba yebisi bango na âge ya nyama il faut ba boma. Dieu leur a donné même l'âge de l'animal qui devait être tué. Et de quelle manière on devait le cuisiner pour le manger. Dieu qui est rempli de principes leur a dit, même ce qui va rester, vous allez faire comme ceci, comme cela avec. Mais très important. Mais ce qui était très important, ange de l'Éternel pour frapper. C'est le passage de nuit de l'ange de l'Éternel pour frapper. Il a dit, je veux vous faire sortir. Mais pour sortir de l'Égypte, vous n'allez pas les laisser dans la joie. Ils doivent rester en deuil. Quand vous sortirez, vous crierez Hosanna, victoire à l'Éternel. Mais toutes les personnes qui vous ont maltraité dans toute leur maison, ils doivent pleurer. Je vais te dire, pendant le temps où Dieu active ta joie, il va aussi activer le malheur quelque part. Dans la vie d'une personne, il doit avoir remise et reprise. Une personne doit avoir ta tristesse selon la joie. Et que tu te rends de la joie. Une personne doit récupérer ton malheur la victoire. Et que toi tu publies la victoire. J'aimerais te dire que celui qui te dérange et qui te perturbe, tu n'auras plus la même attitude avec cette personne-là. Très bientôt, quand la joie de l'Éternel est saisir ta vie, très bientôt, lorsque la joie de l'Éternel va saisir ta vie, le provocateur a kokota na malheur. Le provocateur va entrer dans le malheur. Lorsqu'Israël sortait dans la situation d'instabilité, des situations de l'instabilité, il y a malheur, des malheurs, il y a crise, des crises, il y a misère, de la misère, de l'esclavagisme. Alors, alors les provocateurs étaient en deuil. Quel deuil national? Quel était le deuil? C'était un deuil national. Dans chaque maison, chacun était en train de pleurer. Il n'y avait personne pour consoler l'autre. Il y a des gens qui marchent avec la fausse compassion. Alléluia. Ils croient que c'est eux qui peuvent avoir une grande quantité de l'amour plus que Dieu. C'est faux. Ananias et Saphira, leur propre argent. Ils ont vendu leur propre maison et ils se sont tendus en cachette, ils ont partagé, ils ont caché une partie. C'était leur propre argent. Mais ça leur a tué.
Et toi, ta vie est comme ça. Une personne vient le provoquer. Il cherche la destruction pour ta vie. Et que Dieu va guérir cette personne-là. Jésus, le créateur. Même Jésus, le créateur. Il a dit il y a des choses qui amènent à la souffrance, mais malheur au provocateur. Écoute l'idée de Jésus. Qu'on prenne une grosse pierre, qu'on l'attache une corde au cou et qu'on le jette dans l'eau. Écoutez l'idée du créateur de Jésus. Toi-même, tu as rencontré le sorcier là il n'y a pas longtemps. Tu as pitié de lui. Regarde la personne qui t'a fait du mal, comment il propose. Et toi et cette personne, tu peux avoir pitié de lui. Jésus même a dit qu'on doit lui mettre une grosse pierre. Qu'on l'attache où? Pas au pied, mais Jésus dit qu'on l'attache la chaîne au cou. Même si c'est un nageur, il s'est flotté dans l'eau comme un poisson. Il nage avec cette grosse pierre là. Qu'on sache qu'il sait réellement nager. C'est un vrai nageur. C'est pourquoi vous voyez le jour où il y avait une personne qui cherchait à tuer Jésus quand il était bébé. Les gens pensent que quand on fait la prière, on a provoqué un les gens pensent que quand tu pries que Dieu, que la personne qui va me détruire, qu'il rentre dans le tombeau, ils pensent que c'est eux qui vont le tuer. Ce n'est pas toi qui vas le tuer. Il y a un pasteur, il y a un pasteur, il y avait des personnes qui voulaient organiser une activité chez eux. L'église dans leur église. Lui délivre même les chrétiens. Il dit, vous pouvez inviter toutes les personnes qui viennent dans mon église, mais je ne veux pas du pasteur Wallo parce que lui, il vient délivrer même les chrétiens. Quand les frères et les sœurs sont venus me dire, mais on a invité tout le monde là-bas, mais toi tu ne veux pas y aller. Je lui aurais dit, mais est-ce que moi j'ai demandé à aller là? Mais nous on t'avait classé, mais ils ont dit non, ils ne veulent pas de toi là-bas. J'aurais dit pourquoi? Ce pasteur-là a dit que toi tu délivres même les chrétiens. Toi tes prières là ne concernent pas seulement les fidèles, mais ça concerne aussi ceux qui sont dans les services. Je lui ai dit, mais toi tu n'entends pas. Moi je dis essuie. C'est-à-dire, ça prend, peu importe. Ça veut dire que il a peur parce qu'il sait. Il peut être un pasteur, mais il a aussi son petit gris-gris. J'étais très content quand j'ai écouté cette phrase-là. Toutes les personnes peuvent venir, sauf lui. Moi j'ai dit voilà. Que vraiment mes prières ont d'efficacité. J'ai vraiment compris que mes prières ont de l'efficacité. Ils ont peur de cela dans des églises. Oui, lui il délivre même les chrétiens. Lui, non, ici, il ne peut pas venir. Voilà. Je dis, oui, vous acceptez. Hein. Posez-leur la question, pourquoi il vous a accepté, pourquoi il m'a refusé. Faut pas blaguer avec des prières. Même si je suis pasteur, je veux prier d'abord, tu vas recevoir. Après, on va discuter. Le reste, on verra après. D'abord la prière. Reçois d'abord. Prie d'abord. Oh non, mais chez vous, il n'y a que du feu. Le feu, c'est dans la Bible. Si tu es innocent, le feu ne te fera rien. Le feu qui brûlait dans le buisson ardent de Moïse. Est-ce que l'arbre qui n'avait rien fait était consumé? C'est ça. Il
La Bible dit qu'il y avait un feu sur le buisson ardent comme si on avait versé de l'essence pour que ça brûle. Mais comme ce buisson ne maudit personne, est innocent. Comme cet arbre ne connaissait pas les mauvaises choses, cet arbre-là n'était pas un sorcier. Ça ne vole pas la nuit comme les sorciers. Ça n'a pas de mauvais souhaits. La Bible dit qu'il y avait le feu, mais même pas une seule feuille n'était consumée de ce buisson. Alors que la quantité de ce feu, ce buisson devait même brûler, disparaître à la minute. Mais ce buisson a reçu le feu, était innocent. Amen. Et le buisson était là, le feu brûlait. Et le buisson disait, tu vas me laisser tel que tu m'as trouvé car je suis innocent. Voilà. Maintenant toi, quand on parle du feu, pourquoi tu as peur du feu? Oh, vous lancez le feu sur les gens, on va lancer. Toute la position que ça va te trouver, on lancera le feu quand même. Si tu es innocent comme le buisson, tu ne vas pas brûler. Mais si tu es concerné, n'avons pas vu le feu que Paul avait mis, et à un moment donné la vipère a senti qu'il y avait le feu. Tout cela c'est des feux. Est-ce que vipère a supporté? La vipère avait-il supporté ce feu? Non. Non, non, non. Il a dit non, là, je dois quitter. Et il est sorti. Il y a des feux qui dévoilent. Et il y a des feux qui laissent aussi des innocents comme le buisson ardent d'être tranquille. Donc toi tu peux pas avoir de problème avec le feu. Amen. Même si tu refuses que nous crions le feu, au fond du cœur le feu sortira. Parce que Bible le Bible na hébreu, il est Dieu d'amour, Dieu de grâce, de bonté. Parce que la Bible nous dit dans Hébreu qu'il est le Dieu d'amour, le Dieu de bonté. Mais Hébreu rajoute aussi un feu dévorant. Il est aussi. Il faut que les gens sachent qu'il est aussi le feu dévorant. Ça rappelle aux personnes qui oublient cela qu'il est le feu dévorant. Le Dieu de la Bible on dit qu'il descend des colonnes de feu. Amen. Il y a certaines personnes qui pratiquent la sorcellerie. Quand les gens parlent, et ils sont là à dire, quand vous priez pour les gens, vous lancez le feu, mais pourquoi les gens ne meurent pas? J'avais dit à l'un d'entre eux, viens seulement rentrer dans ce feu-là, on va voir si tu seras sauvé. Il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin d'explication. Vaut mieux qu'ils soient là, qu'ils reçoivent la puissance, qu'ils vivent et qu'ils comprennent. Vous n'avez pas vu chez nous, le chanteur Luambo Makiadi avait posé la question disant les personnes qui meurent, où vont-ils? On a posé des questions catholiques. On a posé les autres. Toi-même Dieu. On t'a posé la question à toi. Les gens qui meurent, où vont-ils? Chanson bien connue dans le pays. Une chanson très bien connue au pays. Dieu a dit si je te donne la réponse, tu ne vas pas croire. Viens d'abord. Toi-même viens. Tu vas venir nous expliquer quelles sont ces personnes qui vont où. Comme ça toi-même tu vas annoncer. Depuis qu'il est parti, il n'est jamais revenu. Aller sans retour. Tous les chanteurs n'ont plus jamais osé. As-tu déjà vu encore un chanteur poser une telle question? Attention! Il y a des questions qui emportent les gens.
Dieu a dit d'autres, je vais répondre. Mais cette question-là, il faut voir, il faut le vivre. Alors pour que Israël bâtiment, Pour qu'Israël puisse sortir, il faut le sang. il fallait le sang. Le sang est coulé. Que le sang coule. Puis le sang, dans verset 13, balobi est servi comme signe. Et dans le verset 13, on a dit que le sang a servi comme signe. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par dessus. Et puis, on dit, nakomona makila. Écoutez, il dit, je verrai le sang. Si je vois le sang, je ferai avec vous ce que je ne ferai pas avec vos ennemis. Alors, il n'y aura point de plaie qui vous détruisent quand je frapperai les pays d'Égypte. Vous ne souffrirez pas de la douleur qui va les saisir. Le service que nous allons faire, c'est pour t'épargner dans tout ce qui devait se passer. Même s'ils avaient prévu que ça arrive ce soir, même s'ils avaient dit que ça arriverait le lendemain, la personne qui te précède pour planifier les choses, je viens te dire, Dieu va te marquer avec un signe. Le sang vous servira de signe. Alléluia. Ça sera un signe pour nous pour montrer que tu n'es pas n'importe qui, que tu es mis à part. Le sang est au centre du christianisme. Alléluia. La Bible parle de la mort et la résurrection de Jésus. Alléluia. Nous ne pouvons pas enlever ces deux choses. Il y a des fondateurs Il y a des fondateurs qui sont nés dans le monde pour se marier, faire du succès et accomplir des miracles. C'est pourquoi les fondateurs de plusieurs églises, de plusieurs sectes se sont mariés et ont fait beaucoup de choses. Il n'y a que le christianisme pour mourir. Il n'y a que dans le christianisme où le responsable Jésus était né pour mourir. Imaginez, vous venez d'avoir un bébé, mais on vous dit que votre enfant naît pour mourir. Vous pouvez vous fâcher. Votre bébé, on vous dit qu'il est venu pour mourir. Jésus n'était pas venu pour se marier. Jésus n'était pas venu se réjouir dans le monde. Non. Jésus n'a pas quitté les cieux pour venir voir comment est le monde. Non. Il est né pour mourir. Alléluia. Et la seule personne à c'est lui. Dans le monde entier, la seule personne qui était née pour mourir, c'était lui. Il a même prêché, parlé de sa mort avant. Alléluia. Jésus c'est pourquoi toutes les choses que Jésus a accomplies avaient commencé et c'était la dureté qu'il avait rencontrée dans le jardin de Gethsemane. Et là, c'est pour présenter qui est Jésus. Alléluia. Hein? Vous savez que dans le jardin mon corps dedans, vous savez que dans un jardin d'Éden, il y avait un couple qui avait amené la condamnation à tout le monde. Parce que dans le jardin d'Éden, la volonté de Dieu pour obéir à la volonté du diable. Parce que dans le jardin d'Éden, il y avait des personnes qui ont abandonné la volonté de Dieu pour écouter la volonté du diable. Et non seulement la volonté du diable, mais leur propre volonté aussi. Nous voulons devenir comme des dieux. Alléluia. Toujours dans le jardin d'Éden.
Et il faut comme un jardin de Gethsemane. Et arrivé dans le jardin de Gethsemane, Une fois dans les Sanzambe que je peux écarter ma volonté pour obéir à ta volonté. il fallait qu'une personne écarte sa volonté pour obéir à la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi c'est là qu'il a dit non. Et non, c'est que je fais, mais toutefois, que ta volonté soit faite. Cette phrase a dans le bangoté. Cette phrase attend de la partie. Cette phrase Ève à l'obangoté. Cette phrase Ève de la partie. Serpent l'obangoté. Le serpent de la C'est partie. pourquoi quand la Bible présente le jardin, on ne parle pas de jardin de Dieu, il y a aussi jardin de Gethsemane. Alléluia. C'est là ce que Jésus a dit qu'à la volonté d'ailleurs, à sacrifier la volonté de Dieu. On ne pouvait pas parler de la croix. C'était là aussi Jésus abandonnait la volonté de Dieu et suivait sa propre volonté. Nous n'aurions jamais entendu parler de la croix. La croix, c'est le résultat du jardin de Gethsemane. Alléluia. Parce que c'est là, comme un sang. C'est là que la sueur se transformait en sang. C'est là qu'il a contemplé la misère et la vie. Alors dit, il a contemplé la misère en disant, c'est comme cela. J'avais accepté d'abandonner les cieux pour venir. C'était comme cela. Seigneur, toutefois, toutefois, je ne peux pas, Seigneur. Mais même si je ne peux pas, je ne ferai pas ce que moi je veux. Amène-moi ce que toi tu veux. Que ta volonté soit faite. Alléluia. C'est pourquoi le jardin de Gethsemane fait sa passage dans Golgotha. C'est pourquoi le jardin de Gethsemane a donné passage au Golgotha. Le sang est bandaki dans Golgotha. Le sang n'avait pas commencé à Le Golgotha. sang est bandaki dans Gethsemane. Le sang avait commencé à Gethsemane. C'est dans le jardin de Gethsemane. Et sa case de départ. C'était la case départ. Il a regardé, il a dit, ce qui m'attend, je ne peux pas. Vous avez écouté la phrase, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Celui qui vient d'en haut, il a déclaré à sentir abandon. Il a senti l'abandon. Et il a fait la déclaration. Alléluia. C'est pourquoi, quand on vous parle de jardin d'Éden, il y a aussi le jardin de Gethsemane. Alléluia. C'est la correction. Amen. La Bible nous a présenté sur les deux Adam. C'est pourquoi la Bible nous présente les deux Adam. Le premier Adam, limité, incapable, imparfait. Alléluia. Mais le deuxième Adam, Alléluia, il a sacrifié sa volonté. Pour dire que ta volonté soit faite. Et à partir de là, ma communion se bandit coquine. toutes les choses ont commencé à fonctionner. L'homme a commencé à comprendre que ça ne doit pas être comme ça. Non. C'est pourquoi nous, les personnes de la nouvelle alliance, quel privilège d'être né dans le temps de Gethsemane, dans le temps où Gethsemane transformait les choses. Et après ça, il y a un moment qui tout est bandé na kokanga na makamonio so bandé parce que étape ou la transition. Jésus a passé un moment difficile que le moment est Gethsemane. Après ce temps-là, c'est là où on a commencé à voir Jésus être saisi, Jésus passer dans la souffrance, parce qu'il n'a jamais autant traversé des difficultés avant Gethsemane. Parce que ceux qui ont dit non, parce que si cela ne se passait pas, on parlera plus de salut. Alléluia. Amen. On parlera plus de grâce. Amen. Oh, amour. Non, c'est la case de départ. Alléluia. Toi, tu as pleuré beaucoup de gens dans ta famille. Est-ce que tes larmes se sont-ils déjà transformées en sang? Combien de fois as-tu pleuré? On t'a interdit de pleurer, tu te retournes, mais tes larmes gardent toujours la même couleur. Tu as pleuré de toutes les manières, de toutes les
façon qu'il soit dans ce monde, l'homme t'a quitté, la souffrance, toutes les douleurs du monde, mais tes larmes sont restées toujours aussi claires et limpides. Mais il y a quelqu'un. Bien. Oh, il y a monde entier. Il y a celui qui, c'est là pour le monde entier. Lui n'avait pas porté ses 3 fois problèmes. 5 qu'il était, 3 il fois a accepté d'abandonner le ciel Alléluia. pour te sauver. Il a regardé ses péchés. Ça ne va pas. Il a dit là, ça ne va pas. Humainement, je ne peux pas. Comme il était venu pour cela, ta volonté soit faite. Il y a un moment que Jésus a même qui croit où ils ont représenté le péché du monde. c'est pourquoi vous voyez Jésus a porté la croix qui représente le péché du monde. La Bible tranquillement. Les personnes qui lisent la Bible tranquillement savent que la personne qui l'avait aidé ne tombait pas lorsqu'il transportait cette croix. Plusieurs raisons même normal parce qu'ils ont même Lui, quand il transportait simplement le bois. mais ce qui m'a péché à moi Jésus, Quand on donnait à Jésus, Jésus tombait par terre. c'est le monde entier. C'est parce qu'il portait la souffrance du monde entier dans son dos. Mais l'autre est là, pourquoi Ils ont posé la question, pourquoi l'autre ne tombe pas? Lui-même il est pécheur. Comment pouvait-il porter les péchés du monde? Comment peut-il supporter le poids des péchés des autres? Lui-même il est limité. Il ne peut pas s'arrêter. Qui il allait sauver? Allez toi, prends-le-moi. Mais ce qui Mais quand le Seigneur de gloire arrivait, et celui qui l'aidait, et ses péchés entraient dans la croix, alors il ne pouvait pas bien marcher. c'est pourquoi c'est normal. C'est pourquoi c'était normal qu'il tombe. Parce que le poids du péché faut être parfait pour pouvoir le supporter. C'est pourquoi Jésus reste l'unique. Alléluia. Incomparable. Alléluia. Dans l'église, il est l'unique parmi plusieurs. Je dis à l'église, il est l'unique parmi Vous pouvez plusieurs. présenter ce qui combien de combien. Présentez tout ce que vous pouvez. Mais il reste l'unique. Alléluia. Tu n'as pas n'importe qui. Un grand Dieu, un sauveur capable, rempli d'amour, d'affection. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, lorsque nous étions encore plongés dans le mal, Christ est mort pour nous. Amen. Quel Dieu! C'est pourquoi, quand on parle du sang, le sang qui avait commencé à Gethsemane. Les gens voyaient la sueur sortir. Lorsqu'elle tombait sur la terre, on voyait du sang. Et toute sa vie, c'est le sang. Lorsqu'on l'a revêtu de la couronne d'épines, ils ont dit là, c'est pour que le visage soit humilié dans la honte. Oh, le pourquoi sacrifier sa tête pour que Alléluia. Oh, plusieurs personnes avaient oublié que le péché d'Adam et Ève avait amené les gens à être la queue. Il fallait que la tête de Jésus-Christ soit sacrifiée afin qu'il soit la tête. Dans la tête, il y a le sang qui coule. C'est pourquoi quand ils ont mis la couronne d'épines sur la tête de Jésus, le sang avait commencé à couler. Le sang est coulé, ils ont purifié. Lorsque le sang était en train de couler, il purifiait. Et tous ceux qui avaient perdu la place de la tête, restauration. Ce trône est venu apporter la restauration. Ça t'a fait quitter la position de la queue d'Adam. Et ça t'a remis à la position de la tête. Et le service du sang que nous allons faire aujourd'hui, et ça te peut dire qu'on a place à la queue. Non, le sang est coulé pour vous rendre la tête. Pour être quelqu'un
ordinaire, pour être n'importe qui tel. Le sang a coulé pour vous rendre la tête. Le sang, alléluia. Parce que être la quai, c'est être le dernier. Na partie nyonso ya nyama, partie ya suka, c'est la queue. Dans toutes les parties de la bête, d'un animal, la dernière partie c'est la queue. Et puis, partie ya mouke. Et la petite partie, Na lito ya nyamelega la queue na mouné. même l'oreille d'un animal est plus grande que la queue. Être la queue, c'est être un suiveur. Être la queue, toi tu es toujours à suivre les autres. Tu ne commences jamais, tu es toujours derrière. Tu suis les autres, tu n'es jamais la tête. Jamais. As-tu déjà vu la queue conduire la tête? La queue est toujours à la fin, en train de suivre. Un suiveur. Alléluia. Il faut service à l'élo. Il faut et à service de l'eau. Récupérer la position. Ton visage récupère la position. La place à Souka. Que Dieu te donne la place de la place à Liboso. Et qu'il te mette devant. Que le Dieu te fasse quitter la queue. Et qu'il fasse de toi la tête. Tu n'as pas été créé pour être le dernier. Tu n'as pas été créé pour être le milieu. Tu n'as pas été fait pour dépendre des gens. Dieu ne t'a pas fait avec la queue. Dieu vous a créé avec la tête. Alléluia. Et c'est possible de récupérer ta position. Alléluia. C'est possible de récupérer ta place. Alléluia. C'est possible de récupérer ce que tu as perdu. Alléluia. À cause du sang qui a coulé de la tête. Alléluia. Tu es la tête et non la queue. Alléluia. La queue ya bamba qui est au son de la yémo. La queue qui t'était donnée va retourner à l'expéditeur. Dieu ne t'a pas créé avec une queue. Si tu regardes, tu ne le verras pas. Mais spirituellement, on est venu te mettre à la position de la queue. Être la queue, c'est avoir une vie de dépendance. Alléluia. Les gens qui dépendent de pitié des autres. Alléluia. Les gens qui dépendent de compassion des autres. Alléluia. Si Si cette personne a pitié de toi, là, tu te réjouis. Si ce jour-là, il n'a pas pitié de toi, tu pleures. je parle en tant que l'ange de cette église. Amen. Que c'est possible de récupérer une position. Amen. Que tu sois indépendant. Amen. Parce que Dieu vous a donné la tête. Mais non la queue. Amen. C'est possible d'être indépendant de pitié des autres. Amen. Indépendant de miséricorde des Des autres. autres. Indépendant de l'amour des autres. Et là, nous sommes l'amour qui est la bolingoté. Il y a d'autres personnes qui se réveillent en colère, sans amour. Et même toi qui vas recevoir quelque chose, il te dit, ne t'approche pas d'ici. Maintenant, ta vie dépend de l'attitude de l'autre. Bonjour. Tu viens essayer de tenter de dire même bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, on allait bien. Si tu entends bonjour, ah ça va, t'as bien dormi. Là, oui, là j'ai bien dormi. Aujourd'hui, je vais recevoir. Tu te dis là, je vais recevoir. Le jour, il va te dire bonjour. C'est que, ah, tu comprends tout de suite que là, il n'a pas besoin de moi, c'est chaud. Bonjour. Bonjour, bonjour. On allait bien. T'as bien dormi? Je m'arrête là. Ça, ce n'est pas une bonne vie. Quand Dieu vous a créé, il t'a pas envoyé à dépendre d'eux. La vie de dépendance et même à humiliation. La vie de dépendance amène à l'humiliation. La dépendance des autres. La dépendance de produits pharmaceutiques. Alléluia. La dépendance de consultations. La dépendance de plaintes, de murmures, de regrets. Alléluia. Ça, ce n'est pas une bonne vie. Alléluia. Mais quand la Bible parle, tu seras la tête et non la queue. Amen. Et la queue, cela peut récupérer ta place. Alléluia. Hein?
C'est possible de récupérer position. C'est possible que tu récupères ta position. C'est possible à cause du sang. On soit placé Seigneur au soir. Que tu puisses recevoir la place où tu dois être. Être la tête, hein, Alléluia. c'est être le décideur. Amen. Être la tête, Alléluia. c'est être le conducteur. Amen. Être la tête, c'est être initiateur. Amen. Vous commencez et les autres viennent après. Amen. Être la tête, c'est être un visionnaire. Amen. Initiateur. Amen. Soit avec toi, un esprit à la tête, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui pense, c'est Si quelqu'un on, qui commence. si on dit que cette personne a l'esprit de la tête, c'est une personne qui commence, qui a la vision. C'est quelqu'un qui pousse les autres en action. Amen. Être la tête, c'est être un motivateur. Alléluia. Hein? Même si une personne vient devant toi, molle comme c'est pas permis, la personne. vous pouvez le contaminer avec la bonne volonté. n'a pas créé ma Et cette personne aussi crée des choses et sa vie change. C'est ça être la tête. Alléluia. C'est quoi yo? Maintenant toi, Ça. on a renversé. Il faut éviter ça. Alléluia. Le sang est coulé qui n'a moutou. Le sang a coulé de la tête Pour rendre votre figure na valeur na mot. pour rendre votre figure à sa valeur. Pour récupérer ta place. Alléluia. Ce que l'organisme a évité. Si ton visage était évité, En tout cas, et vous allez rechercher. en tout cas ton visage sera recherché. Ce que l'organisme a qui oublié, effacé. Si ton visage était oublié, effacé. C'est pourquoi le service que nous allons faire, vous allez mettre les sang là où tu te sens vraiment que le tête est là. Alléluia. Hein? Oh, Oh, mon visage, on ne peut pas recevoir de bien avec cela. Prends seulement le sang, applique-le sur le visage. Oh, je sens qu'à l'intérieur de moi, des voix qui me dérangent. Bois le sang. Maintenant que cet humain vient de rencontrer le divin. Plus rien ne sera comme avant. Oh, je te dis plus rien ne sera comme avant. Dieu qui va se manifester. Alléluia. D'une capacité extraordinaire. Alléluia. Pour t'amener au-delà de ce que tu es aujourd'hui. Alléluia. Le sang. Alléluia. Et ce que vous devez savoir, le diable et ses collaborateurs ont peur du sang. Amen. Et diable n'a pas tout naïe. Le diable et ses collaborateurs ont peur du sang. Parce que Parce qu'ils ne peuvent supporter. et c'est qu'il est bima. Là où le sang est sorti, les enfants d'Israël sont sortis. Donc il y a une libération Toi aussi, ta libération peut s'accomplir à aujourd'hui. cause du sang. Alléluia. Parce que le sang, et ça m'a kila ya pamba pamba te. Parce que le sang n'est pas n'importe quel Et ça sang. m'a kila oyo et ça n'a motuya C'est le sang qui a de la valeur. pour purifier, Alléluia. pour rendre capable Alléluia. et pour vous aider d'avoir la possibilité de publier les œuvres de l'Éternel. Le sang. Alléluia. J'ai préparé 12 bienfaits du sang. Alléluia. Mon introduction a terminé l'enseignement. Alors, là, prochainement, le sang de Jésus triomphe. Amen. Dans la 12 avantages, il y a le sang. J'allais vous donner les 12 avantages du sang. Et vous ici, comme vous entendez tout, est-ce que vous voulez qu'on donne les 12 avantages du sang ou pas? Alors, il faut bombarder service à temps pour vous aider. Mais c'est pour vous montrer simplement que c'est pour vous montrer que le sang qui avait coulé n'était pas comme le sang des animaux. C'est pourquoi même Dieu, quand il vous voit,
il vous voit laver, purifié à cause du sang. Alléluia. D'ailleurs, le sang de Jésus, c'est la faiblesse de Dieu. Amen. Si Dieu voulait te faire du mal, lorsqu'il lèvera sa main pour frapper, lorsqu'il verra le sang, directement il deviendra faible. Directement il regarde Jésus et dit, mais tout ça là c'est à cause de toi. Cet enfant allait recevoir quelque chose. Il allait avoir un revers. Seigneur, regarde le sacrifice de la croix. Maintenant Dieu regarde. Oh Seigneur, il t'écoute prier comme cela. Regarde ce que Christ a fait pour moi. Directement le Seigneur se fatigue. Le point faible de Dieu, Alléluia, c'est le sang. Alléluia. Le sang. Quel privilège d'être parmi Bateau Bazan lavé par le sang. Quel privilège d'être parmi les personnes qui sont lavées par le sang. Et c'est pourquoi la Bible ajoute qu'il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est parce que l'œuvre de la croix est ça là qui nous. Parce que l'œuvre de la croix avait tout accompli. Jésus a confié le lot, a confié l'obité. Jésus n'est pas mort aujourd'hui, il n'est pas mort hier. 2000 ans Jésus s'est accouffé. Ça fait 2000 ans que Jésus était déjà mort. Mais l'œuvre de la croix parle jusqu'à. Alléluia. Cela ne veut pas dire qu'il t'a sauvé au passé. Il t'a sauvé au passé. Il t'a sauvé au présent. Il t'a sauvé dans le futur. Donc, à Salamoussala, donc, la totalité. Il a fait le travail dans sa totalité. Celui qui ne réussira pas à te faire du mal le temps passé, il ne te fera jamais le mal à perpétuité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que celui qui te protège, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelle garantie! Amen. Le sang est coulé qui le sang n'avait pas simplement coulé sur le visage, mais aussi sur les mains. Lorsqu'on l'avait cloué, Jésus a crié. Ça veut dire que les cadenas qu'on avait mis sur la main de certaines personnes pour qu'ils ne reçoivent pas de finances. Il y a certaines personnes qui ont les mains qui glissent. L'argent glisse dans leurs mains. Quand on te pose la question sur son budget tel que la personne est, tu vas avoir pitié de lui ou d'elle. Tu vois comment la personne tue son corps dans son travail, mais pose-lui la question, combien gagnes-tu? Tout entré dans une même percée, tombé. Qui a trouvé ta main? Qui t'a percé la main? Si tu regardes humainement ta main, tu vois qu'il n'y a pas de trou. Mais tu n'arrives jamais à saisir réellement des finances conséquentes. Tu n'as pas été créé simplement pour payer la maison, pour payer les taxes, les impôts et tout ce qui s'en suit, pour être vide après. Non. Non, la Bible nous dit afin que Dieu nous ferons des exploits. Amen. Exploits, juste. Les exploits ne sont pas le juste que tu peux posséder. Hein? Oh, je gagne 1600, 1800, bien sûr. Mais si on gagne 1800, 1600, 1400. Mais si tu gagnes 1600, 1800, te prends 1400. Pour réaliser de grandes choses, pour ça la mamboula. Pour réaliser de grandes choses, comptez
est-ce que cela pourra s'accomplir? Allez, les gens des banques viennent maintenant. Vas-y, nous allons vous donner de l'emprunt, monsieur. Si vous voulez, nous pouvons vous faire un crédit. Ils viennent eux-mêmes, hein? Personne ne leur demande. C'est comme quand tu viens à l'hôtel, on t'accueille avec joie. Soyez le bienvenu, monsieur. Soyez bienvenu chez nous, monsieur. Sors le lendemain, dépasse même quelques minutes. Tu ne vas pas croire que c'est la personne qui t'avait accueilli avec gentillesse. Si tu arrives à 13h, si tu dépasses 13h, tu vas payer encore de l'argent. Il commence à sortir des règles et des lois comme quoi tu vas payer plus. Là, il est plus gentil. Là, il a déjà pris ton argent et il devient strict. Tu dois sortir. Après 10 minutes, tu te réponds. Après 10 minutes, il vient te toquer ta porte. Oh, monsieur. Oh. On a compris que c'est bon, toi qui. Je leur dis, moi j'ai compris, vous avez déjà reçu votre argent, c'est bon? Donc j'ai dit, bon, je ne vais plus sortir aujourd'hui, je vais rajouter pour demain. Ah là, la personne redevient gentille. Ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, monsieur. Il n'y a pas de problème, monsieur. Je vais demander à ces gens-là de vous laisser tranquille. Ok. Oui. Je vais demander à ces gens de vous laisser tranquille. Voleur. Ça, c'est l'amour d'intérêt. Donc, n'accepte pas que tes mains soient trouées. Nous sommes dans un monde où ta personnalité ne suffit pas. Il faut le résultat de ta personnalité. L'autre, tu leur poses la question, hein? Qu'est-ce que tu as? Non, je vais engendrer, j'ai un bébé. Si toi tu fais des tu fais les pondeuses, comment vas-tu laisser les gens? Tu vas laisser les enfants là comment? Parce que tu en fais, c'est bien. Mais comment tu vas les gérer? Commence à engendrer dans les désordres. Tu vas laisser les enfants avec des dettes ici, les enfants seront obligés de payer tes dettes. Non. Il faut ma bouche à la restaurer. Tes mains doivent être restaurées. Dire à quelqu'un, Jésus-Christ a toboka qui ma bouche. Jésus-Christ c'est main. Le sang avait coulé. Quand tu toucheras le sang, une restauration de tes mains. Une restauration de tes mains sera faite. Le Dieu qui peut aller au-delà. Alléluia. A qui peut restaurer tes mains. Il peut restaurer tes mains. Parce que si tu touches, tu agis avec. Il y a la multiplication. Alléluia. Il y a l'épanouissement. Alléluia. Tes mains ne sont pas là pour toucher de l'argent et que ça disparaisse. Non. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de la multiplication. Il n'est même pas le Dieu d'addition. Non. De multiplication. Alléluia. Donc vous allez voir une réparation de ta main. Amen. Parce que Jésus m'a Parce que Jésus le sang avait coulé des mains. Même si cette personne a parlé sur tes mains, sur la sueur de ta vie, dis-lui si le sang n'avait pas coulé. Alléluia. Et il y a aussi le pied. Il y a les clous qui étaient au niveau des pieds. Ils ont mis des clous sur les pieds de Jésus. Le sang avait coulé. Qui a désorienté tes pieds. Il y a une soeur qui disait mes pieds me conduisent toujours aux hommes qui sont des escrocs. Les hommes véritables, les bons hommes, ces pieds ne les conduisent pas là-bas, seulement chez les escrocs. Les pieds l'emmènent toujours là où il y a des déceptions. Le pied l'emmène toujours là où il y a des pleurs. J'ai une personne qu'on venait de refouler il n'y a pas longtemps là. Les hommes revêtus cherchent la délivrance, rien.
à traîner. Na yambaka l'église mikolo otoleka. Je l'ai reçu à l'église les jours qui étaient passés. Ana mikanda te. Il n'a pas de papier. Afandaka boye. Et il est resté comme ça. Allez, les pieds lui ont demandé d'aller voir les gens qui vendent quelque part. Bien aimé, il est parti comme ça avec ses pieds. Il a trouvé des gens qui discutaient, le combat a commencé. Bagarre et la police débarque. Les personnes qui se battaient, on les a laissées, on l'a suivi lui. On lui a dit présentez-vous. Oh, ils ont dit ah c'est lui là comme chef. Là même. On a retourné au bled. Il discutait dans le bureau en disant c'était tranquille à la maison, je ne sais pas pourquoi mes pieds m'ont emmené là-bas. C'était tranquille pour moi là où j'étais. Si tes pieds ne sont pas délivrés, ça va t'amener que dans les lieux où il y a des problèmes, là où il y a des malédictions. Toi-même tu as des problèmes, allez, tes pieds te conduisent encore là où il y a des problèmes pour rajouter encore. Mais je vais te dire que tu dois savoir qu'il y a des plaies qui étaient. Le sang a coulé. Le sang avait coulé dans les pieds de Jésus-Christ. Quand ces pieds avaient sorti du sang, Alléluia. C'est pour restaurer tes pieds. Alléluia. C'est pour orienter tes pieds vers le bonheur. Alléluia. Mais tes pieds t'envoient toujours à être avec une personne qui ne peut jamais réussir. Dans notre ministère de délivrance, contamination. Dans notre ministère, nous avons rencontré des personnes qui ont été en contact avec les contaminateurs. Ils se sont mélangés avec des mauvaises personnes. Et on l'a contaminé avec une vie qui n'était pas à lui. Lorsqu'il est en train de regretter, c'est trop tard. Vous savez, il y a des gens qui distribuent des malchances. Alléluia. Le distributeur. Alléluia. Comme toi tu vas dans le distributeur, tu mets ta carte, tu tapes le code, l'argent sort. Il y a des distributeurs de malédiction qui font aussi la même chose. Bonjour, bonjour. En disant bonjour comme ça, il te distribue, il te donne un paquet de malchance. Vous partez. Et tu pars avec le paquet de malchance. Distribue ça comme ça. Alléluia. C'est pourquoi tes pieds en ont besoin de restauration. C'est pourquoi tes pieds ont besoin de restauration. Inutile de marcher dans le monde pour ne rien gagner. Tu prends des gros risques, mais il n'y a pas de résultat. Non, non. Mais vous avez gagné quoi? Vous savez le risque que vous avez encouru. D'autres personnes n'ont même pas eu 5%, mais vous avez 120 risques. Mais qu'est-ce que vous avez gagné? Il y a un service de ça. C'est pourquoi le service qu'on va faire aujourd'hui, si tes pieds vont dans les mauvais endroits, prends-les dans les pieds. Et si ça ne va pas, là où toi tu vois que ça ne va pas, c'est là que tu vas appliquer le sang. Alléluia. Pour une restauration totale. Alléluia. Je connais l'efficacité de ce Dieu. Amen. Je connais sa manière d'agir. Il peut restaurer ta vie pendant des années. Ta vie qui a été cachée des années et des années. Il dit un mot. Alléluia. Et la chose s'accomplit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les 12 bienfaits de l'Islam, nous allons voir ça prochainement. Les bienfaits du sang, nous allons voir ça prochainement. Et nous allons passer les communiqués, les offrandes. On reste avec ce travail. Avant ça, l'adoration. Après, tu passer dans le service, il y a le sang.
Avant cela, nous allons faire l'adoration. Et après cela, nous allons passer au service du son. Je n'ai pas le temps de vous parler les témoignages que nous avons reçus dans l'église mère de Kinshasa après avoir fait ce travail. Amen. C'est un grand Dieu qui se manifeste Amen. d'une capacité extraordinaire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons faire ce travail dans l'attitude de prière. Je priais toute la nuit pour ça. Je demandais à Dieu que ce sang naturel devienne une capacité surnaturelle, que le sang de Jésus localise le vrai problème de ta vie. Et tu dois appliquer ça selon ta conviction. C'est le sang que le Seigneur a utilisé, c'est-à-dire le vin, la solution de vin, Souliji. Mais pour nous, c'est l'orientation de la prière que nous avons faite concernant ce grand travail. Je demande, nous allons donner par la main. On va te le mettre à la main. Tu vas mettre tes deux mains. Tu prends cela. Si tu as un problème interne, toi-même tu l'avales. Si tu as des problèmes au niveau de tes jambes, tu vas l'orienter selon la foi que tu as, vers là où tu as des problèmes. La femme du sang, Jésus, la femme du sang, ce n'est pas Jésus qui l'a envoyé de venir toucher le pan de son vêtement. C'est elle-même qui s'est dit, je vais toucher la robe de Jésus. Verset biblique Aucun verset n'a dit qu'il faut qu'une personne touche la robe de Jésus pour être guérie. Mais cette femme a fabriqué sa foi. Alléluia. Et le résultat était qu'elle était complètement guérie. Amen. Donc, toi aussi, tu dois orienter le sang selon ta conviction. Amen. Et ce qui est très important, ce n'est pas le travail, mais le résultat. Amen. Le Dieu divin Amen. a la possibilité de traiter les problèmes des humains. Élevons nos mains. Et adoration. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi. Tout l'honneur, Je suis la gloire, le pouvoir à toi. Tout l'honneur, 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 Oh Dieu, nous t'adorons parce que c'est toi qui mérites la puissance, c'est toi qui mérites la capacité, qui est reine, toi qui es reine, tu es le Dieu de toute puissance, toi qui règne, et le temps est arrivé pour que mes œuvres parlent. La
Tu es le vainqueur de Golgotha. Grâce à le sang que nous sommes, ce que nous sommes. De Dieu. Nous t'adorons. Jésus, le Saint-Esprit. Oh, l'Esprit de Dieu, nous t'attendons avec efficacité. Le Saint-Esprit, nous t'attendons avec gloire. Le Saint-Esprit, nous t'attendons avec une manifestation. Nous t'attendons avec le résultat. Nous t'attendons avec des signes et des prodiges. La capacité de ta main. Nous t'attendons avec la puissance de ta gloire. La gloire qui vient de ta main. Nous t'attendons avec puissance. La gloire à toi.
toujours dans la Bible, Seigneur. Ton serviteur Élie a pris du sel pour arrêter la mort. Seigneur, ce grand travail que nous venons de réaliser, les anormales, les inattendues, c'est la puissance de ta triomphe, le Dieu nous a laissé, le Dieu glorieux, le Dieu Hosanna, que la nuit d'aujourd'hui soit la nuit de transition. Comme les enfants d'Israël ont traversé, nous voulons aussi passer la Pâque. Seigneur, c'est ça que parce que ça connaît. Sois branché, soyez connecté. Que la joie soit satisfaite dans ton cœur. Que la joie de ta vie soit connectée. Que la puissance de El Shaddai et que la victoire de celui qui est Dieu de mer. Soyez bénis. Comme tu as dit à Abraham, je te bénirai et tu seras une source. Seigneur, je déclare bénédiction comme ta parole confie. Seigneur, pour toi, il y a l'élo. Aujourd'hui, ma géa, ma bambani, les géants sont tombés, ma résistance est bâtie, les résistances sont détruites. Le temps de la satisfaction est là. Amen. Un Dieu qui amène dans la facilité. Amen. Ce que nous avons cherché depuis longtemps. 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 Le Dieu de la facilité. Tu coordonnes. Tu travailles. Dieu. Oh, le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Reçois le miracle. Reçois la guérison. Reçois ta délivrance. Oh non! Dans la vie, Jambe moko amonana, Jambe moko akanga, Jambe moko aloba, dans ta vie, retard nyonso salaki nango, tout le retard que tu as fait, Nzamba songi c'est la récompense pour récupérer les retards. Jésus-Christ. Le sang de la nouvelle alliance, le sang qui crie, le sang qui parle, le sang qui triomphe, le sang. Oh Dieu, 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 oh Dieu. Puissance à l'oboko na yo, puissance à sa victoire na yo, puissance de ta victoire. Oh Seigneur, la normale quitte, la normale quitte, la normale quitte. Seigneur,
Soyez complet. Comblé. Soyez heureux. Soyez stable. Que ce grand service marque ta vie. Que ce grand service soit le grand témoignage de ta vie. Amen. Avant le service et après le service. Amen. Une grande différence. Un grand Dieu. Celui qui nous appelle dans ses travails se manifeste. Se manifeste. Que la grâce de mon Dieu, la capacité de Jésus-Christ, les orientations du Saint-Esprit, le résultat du nom de Jésus soit complet dans ta vie. À partir de maintenant, que ta tête soit dans la valeur que Jésus a récupérée à la croix. Sois la tête jusqu'à ta vieillesse. Amen. Je les reçois. Sois le conducteur. Amen.